Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, continuons dans la présentation. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est de vous revenir sur une notion très simple des mouvements rétrogrades. Pourquoi les planètes de notre système solaire nous apparaissent à un certain moment donné. Bon, ils se déplacent normalement quand on est situé dans l'hémisphère nord de la planète. Elles vont se déplacer, les planètes de l'ouest vers l'est, donc de votre droite vers votre gauche, quand vous regardez à l'horizon dans le ciel. Et évidemment, dans l'hémisphère sud, bien le phénomène s'inverse, mais on va parler de l'hémisphère nord, à titre de référence. Donc, si je donne un exemple ici dans Stellarium, on prend Saturne. On va aller en 2013, on sait qu'il y a eu un mouvement rétrograde au mois de mars. On va aller peut-être au mois de février. Et donc, on va fixer le mouvement de Saturne. On va le suivre. Et vous allez voir, elle se déplace donc de l'ouest vers l'est. Donc, elle va s'en aller vers la gauche, si vous voulez, dans l'écran. Mais à un moment donné, elle va se stabiliser, arrêter son mouvement et va sembler reculer dans le ciel. Ça, c'est un effet d'optique. En fait, la planète continue toujours de voyager de l'ouest vers l'est, vue de l'hémisphère nord de la Terre. Et je vais vous expliquer pourquoi qu'on a une impression à un moment donné que la planète change de vitesse, cesse sa course et retourne en arrière, elle fait un pas en arrière, se restabilise et repart pour aller un peu plus loin. Il y a certaines planètes que vous allez avoir des mouvements rétrogrades, mais qui vont être différents. On les étudiera pas toutes, mais le principe demeure le même. On va parler par exemple de la planète Mercure qui, elle, gravite très proche alentour du Soleil. Et c'est une planète intérieure, donc elle est dans une orbite inférieure à la nôtre, la planète Terre. Donc ça peut varier un peu, mais le principe demeure le même. Alors si on avance rapidement, vous voyez, Saturne s'est stabilisé, retourne à l'arrière, va faire un pas en arrière, et accomplit un mouvement rétrograde et repart faire une course et va réavancer. Et on la voit, et vous vous doutez bien, le prochain mouvement rétrograde, il va être quand? C'est le 1er mars 2014. Voyez-vous, elle commence à ralentir. Donc, c'est vraiment important cette notion-là. Je sais que vous connaissez les mouvements rétrogrades, mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas pourquoi ça fait ça. Alors, ici, voici l'explication. Ça, c'est le Soleil ici, la petite planète bleue ici, c'est l'orbite de la Terre. La Terre gravite dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et ça, ici, on va prendre par exemple que c'est justement Saturne. Elle gravite dans le même sens que la Terre, c'est-à-dire dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Alors, lorsque la Terre est à cette position-là, ici, on va appeler ça la position numéro 1, eh bien, vue de la Terre, lorsqu'on observe, on voit Saturne et on voit un ciel étoilé en arrière-plan.
Alors vous voyez ici le ciel étoilé, les étoiles ici qu'on voit qui font partie de la balance et les autres étoiles ici sont toutes des étoiles beaucoup plus loin que les objets qui font partie de notre système solaire. On parle des années-lumière de distance, donc eux nous apparaissent comme fixes. Et même si la Terre se déplace autour du Soleil, même si la Terre voyage avec le Soleil dans l'univers, on n'a pas aucune apparence de mouvement différentiel dans le temps de ces étoiles-là. Ce qui font faire en sorte qu'elles se déplacent dans le ciel, c'est par la rotation de la Terre et aussi par le tilt qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire la bascule de l'axe de gravitation, de rotation de la Terre qui varie de 23,5 degrés pour l'instant. Alors, donc, on voit, si on est à cette position-là de la Terre, on va voir la planète qui est ici, on voit une étoile qui est pas loin en arrière-plan. Je l'ai mis un peu plus grosse, elle est différente des deux autres étoiles ici, à droite et à gauche. Eh bien, au fur et à mesure que la Terre se déplace dans ce sens-là, ici, lorsqu'on est rendu à la position numéro 2, eh bien, vous voyez que l'arrière-plan a reculé en arrière. Autrement dit, lorsque la Terre fait ce mouvement-là, ici, eh bien, même si Saturne continue d'avancer tranquillement dans ce sens-là, ça prend à Saturne, pour vous donner une idée, un peu plus que 29 années de mémoire pour faire le tour complet du Soleil. Tandis que la Terre, à chaque année, on fait un tour alentour du Soleil. Donc, pendant que la Terre part d'ici et revient là, eh bien, on a environ 15 degrés, 12-15 degrés d'arc d'accompli dans un an. C'est très, très peu dans le ciel. Et c'est pour ça que ça nous permet, étant donné le mouvement relatif de la Terre, étant donné que Saturne est quand même relativement proche de nous par rapport aux étoiles qui sont très, très éloignées, eh bien, on a l'impression, lorsque la Terre passe de la position 1 à la position 2, parce que vu d'ici, on regarde, et en arrière-plan, l'étoile qui était là, finalement, on a l'impression que Saturne a reculé dans le ciel, dans ce sens-là. OK? Maintenant, je vais enlever cette flèche-là, ici. Si la Terre, bon, la Terre va continuer, elle va partir de la position 2, elle va se rendre à la position 3. Alors, de la position 2, on voyait la ligne qui est ici, okay, qui est vraiment cette position-là. Rendu d'ici, quand on regarde vers Saturne, eh bien, on est encore beaucoup plus en arrière. Et lorsqu'on part de la position 3 à la position 4, eh bien, voyez-vous, on part d'ici et on se retrouve au prolongement de cette ligne-là et on revient. Donc, on a l'impression que c'est ça, Saturne s'est stabilisé à un certain moment et a accéléré et repart dans ce sens-là. Évidemment, la vitesse, lorsque la Terre va parcourir de la troisième position à la première position, c'est-à-dire l'arc, la moitié de l'arc de cercle ici, eh bien, Saturne va avoir la vitesse additionnée du déplacement de la Terre, de cet effet d'optique-là, du déplacement de la Terre, plus la vitesse de Saturne elle-même dans le ciel. Et donc, c'est pour ça que vous voyez un mouvement rétrograde, Saturne va se déplacer, prenez mon curseur comme étant Saturne, il va se déplacer dans le ciel, se stabilise, revient, mais fait juste un pas, il ne retourne pas jusque d'où elle vient. Il va faire un petit pas, va se stabiliser et va repartir. Parce que la vitesse, étant donné qu'on additionne la vitesse réelle de la planète qui vraiment, elle, se déplace par rapport aux étoiles lointaines de l'ouest à l'est, eh bien, donc, vous devez additionner cette vitesse-là. Donc, Saturne va nous apparaître aller beaucoup plus rapidement dans entre les deux mouvements rétrogrades lorsqu'elle part de l'ouest vers l'est que de l'inverse, de l'est vers l'ouest. Et c'est pour ça qu'elle va parcourir d'ici, elle va aller là, elle va arrêter, elle va revenir un peu, faire un pas en arrière, repart, va aller ici. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ce phénomène-là ici qui est important à retenir. Alors maintenant, on va revenir sur l'éclogue numéro 4 de Virgile. Alors, voici l'éclogue numéro 4 de Virgile. Vous avez la version latin, mais ce n'est pas toute l'éclogue ici qu'on a. C'est un extrait important. Mais je vais vous donner le site pour l'éclogue au complet. Vous allez voir que ça fait du sens, ça fait énormément de sens.
toutes les pièces du puzzle se mettent en ordre lorsqu'on lit ça et qu'on connaît les mythologies et qu'on connaît la parole de Dieu. Eh bien, 1 plus 1, ça fait 2. Et on comprend maintenant le plan qui est derrière leur ce qu'ils veulent édifier comme nouvel ordre, si vous voulez, mondial. Alors, ici, c'est une traduction qui a été faite par une université. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vous la donne, parce que c'est quand même... on parle du latin, et le latin, ça demande... Il y a énormément de règles très subtiles en latin, et c'est pas donné à tout le monde de connaître ça, d'avoir étudié cette langue-là. Moi, je l'ai déjà étudié étant plus jeune, mais les notions de latin ils demeurent, mais sont quand même assez loin et sont limitées. Alors donc, je vais vous lire la version française des 2 paragraphes qu'on a ici. Et vous reconnaîtrez ici Jam Redit et Virgo, Ridon Saturnia Regna. Alors ici, on nous dit Muse de Sicile, élevons un peu nos chants. Les buissons ne plaisent pas à tous, non plus que les humbles bruyères. Si nous chantons les forêts, que les forêts soient dignes d'un consul. Il s'avance enfin, le dernier âge, prédit par la Sibylle. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'une Sibylle? Eh bien, une Sibylle, ça, je crois que c'est le Larousse, bon, vous pourrez voir. Mais dans l'Antiquité, le nom de Sibylle était donné à des femmes qui étaient réputées avoir reçu d'Apollon, qui est Apollo, donc de Satan, de l'ennemi du grand dragon, le don de prophétie. Alors donc, c'est pour ça que la mythologie, c'est la mythologie de Satan, c'est ça, c'est sa prophétie, et sa prophétie, c'est pour ça que vous avez des personnages comme Déméter. Eh bien, la prophétie est réelle, et d'ailleurs, quand on parle de la mythologie, eh bien, la mythologie, la seule mythologie qu'on a dans le mot mythe, c'est le mot lui-même. En fait, la mythologie est réelle, il n'y a aucun mythe. Et si des gens persistent à me dire que la mythologie n'a rien de ça qui a jamais existé, alors vous allez m'expliquer pourquoi qu'on retrouve dans le monde des vestiges, des statues d'Apollo. Il y en a une encore récemment qui était sortie de la mer, je pense au large, je ne sais pas si c'est d'Israël, mais au Moyen-Orient. On a sorti une statue assez énorme d'Apollo. On trouve des restes des temples d'Apollo partout sur la planète Terre, même de peuples qui ne se sont même pas connus. Écoutez, il faut réfléchir, il faut arrêter des fois pour réfléchir un peu. Comment on peut expliquer, comment on explique que des peuples qui se sont jamais côtoyés montent des statues et produisent des temples aux mêmes personnes, et c'est Apollo. Alors, si Apollon n'a pas existé, eh bien, il faut qu'on m'explique pourquoi on a passé tant de temps à lui bâtir des temples. Alors, pour moi, un mythe, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a aucune vestige, aucune preuve historique. Eh bien, là, on peut peut-être parler d'un mythe, mais je peux vous assurer que la mythologie n'est pas un mythe. On la voit, et ils sont en train de l'accomplir. Et je vais vous montrer durant la présentation à quel point ils l'accomplissent. Je vais vous parler de personnages comme Cronos. Cronos, on en parle dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, celui qui est prêt à dévorer l'enfant dès qu'il fut né. C'est dans la mythologie qu'on retrouve ça. Cronos, c'est Saturne, Saturne et Apollon. Et c'est aussi le symbole des Jésuites. Okay? Donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? On a ces personnages-là et ils ont plusieurs personnages et chacun des personnages clés joue un rôle dans les éclogues de Virgile. Je vais vous parler d'un enfant qui est né, je vais vous donner l'identité de cet enfant-là. Et Déméter, eh bien, s'est identifiée elle-même et je vais vous prouver que la reine d'Angleterre s'est identifiée comme étant le Déméter et elle l'a fait au pape François Ier lors de sa rencontre. Et c'est très précis, c'est très subtil, mais je vais vous montrer. Elle s'est déclarée la déesse de l'orge et du blé. Par contre, on regarde Barack Obama, il a rencontré le pape. Pourquoi ces personnages importants-là ont rencontré le pape? C'est qu'ils vont tous jouer un rôle. Ils s'identifient à la mythologie ou aux prophéties. Barack Obama s'est identifié à Cronos et aussi à Caïn, le descendant de Satan.
de Lucifer, si vous voulez, le premier fils charnel, et ceux qui prétendent que c'est une... comment on appelle ça? Une théorie. Merci, je me suis rappelé du mot. Une théorie, comme on parle des théoriciens du complot, eh bien, j'ai vu sur des sites qui s'annoncent être chrétiens, des articles sur cette doctrine-là, et on la qualifie d'hypothèse ou de théorie. Méfiez-vous, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, c'est une théorie, eh bien, pour que le papier soit valide, il faut qu'il prouve qu'il y ait un chaînon manquant. Si vous avez un chaînon manquant, et vous faites une hypothèse, eh bien, cette hypothèse-là s'appelle théorie parce qu'il manque un élément pour prouver scientifiquement que cet élément-là existe. Si vous trouvez dans la parole des preuves irréfutables qu'il y a bien eu une relation sexuelle entre Ève et Satan, Lucifer, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de théorie. Il n'y a qu'un débat à savoir j'y crois ou j'y crois pas, voici pourquoi j'y crois pas, voici pourquoi j'y crois. Il y a pas, le mot théorie n'a rien à voir là-dedans. Le mot théorie, est, comme je vous le dis, est basé sur le fait que vous avez des preuves, mais il vous manque un chaînon pour prouver votre théorie. Et votre théorie est basée sur des observations et non pas des textes. Lorsqu'on a un texte, ben on peut, est-ce qu'on l'interprète comme il faut ou on ne l'interprète pas comme il faut? Avons-nous manqué une partie de l'explication? Mais dans ces papiers-là, dans ces articles-là, dans lesquels ils commencent en disant c'est une théorie, eh bien, je vais vous montrer que finalement, ils finissent par dire que c'est faux. Mais si tu veux dire que c'est une théorie, dis qu'il manque une place. Dis pas que c'est faux. Alors, et de toute façon, les éléments de preuve qu'ils donnent sont faussés. Je vais les démontrer. Je vais le faire complètement à la fin de cette présentation-là parce que le message est trop important. Mais je vais vous donner un exemple de pourquoi, bon, ceux qui disent que c'est une théorie, de quelle astuce ils utilisent. Ils vont utiliser des choses qui sont complètement fausses, qui n'ont jamais été dites. Ils vont les prendre pour acquis, ils vont les mettre dans leur élément de preuve et ils omettent de mettre les points les plus importants qui nous indiquent que oui, effectivement, il y a eu une relation sexuelle entre Ève et Satan. Maintenant, pour les puristes, ceux qui disent « Ah, ça se peut pas, c'est la créature de Dieu », eh bien, Dieu nous a créés libres et les anges sont venus vers les femmes parce qu'elles trouvaient les femmes des fils de l'homme belles et ils lui ont donné des enfants. Et pourquoi Satan, qui est un ange, n'aurait pas pu avoir des relations sexuelles avec des femmes, puisque d'autres anges le pouvaient? Et en plus de ça, on sait que Satan était le plus puissant des anges. Donc, lui, il serait limité, finalement, et il ne pourrait pas faire ces choses-là, et il ne pourrait pas le faire avec Ève, parce qu'Ève, elle est pure. Mais si Ève était pure, je ne serais pas en train de vous parler de ces choses-là. Je ne serais pas en train de vous montrer que le monde, ça va pas bien. Vous ne seriez pas en train de constater que ça va pas bien dans le monde, croyant et non-croyant. Tout irait bien, l'homme serait parfait, il n'y aurait pas de péché qui aurait eu lieu. D'ailleurs, le premier péché, c'est un péché spirituel, et après, ça s'est complété dans la chair. C'est pas parce que je veux que ça soit ça, puis qu'il faut que ça soit ça, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ça. Alors, on va revenir ici. Donc, vous voyez, une sibylle, eh bien, ça fait référence à la prophétie d'Apollon. Très important. Il revient encore. C'est Saturne. Donc, il s'avance enfin le dernier âge prédit, et ça s'appelle l'âge d'or, prédit par Sibylle. Je vois éclore un grand ordre des siècles renaissants. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Moi, oui. J'ai un endroit. On sait que c'est on dit le motto. La phrase, si vous voulez, clé des Illuminati. Et on le voit ici sur le dollar américain. Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Un nouvel ordre séculaire, si vous voulez, ou un nouvel ordre des âges. Eh bien, je vous annonce, et c'est très important, que, et ça, il y a des livres, je vous donnerai les références, que l'origine, je vais le retrouver ici, que l'origine des grands motos, des phrases clés ici qu'on retrouve sur le grand sceau,
derrière le dollar américain, à l'endroit de la pyramide, où là on voit l'œil qui voit tout, eh bien, ils ont été inspirés, ils ont une origine. On vous a souvent parlé de la signification, on vous a parlé que Ordo ab chaos, c'est l'ordre à partir du désordre, c'est une façon d'opérer des Illuminati. Vous créez un chaos forcé dans la société, les gens vous réclament des lois pour régler le problème, et les lois que vous passez vont restreindre peu à peu le droit de ces personnes-là. Donc les personnes, c'est eux qui ils vont céder leur liberté pour de la sécurité, et ça devient tellement écrasant à la fin que le gouvernement va avoir le droit de détruire, de tuer qui il veut, quand il le veut, sans aucun problème, parce que le peuple va avoir cédé ses droits. Ça va aller jusqu'à là. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. On est arrivé dans ce temps-là. Donc, ici, on voit Anuit Queptis. OK? C'est Announcing Conception. Il y a plusieurs significations, mais grosso modo, c'est le début de la promesse. Le début de the beginning of the undertaking, le début de la promesse, ou vraiment, où c'est le début du plan de ce qui a été promis. OK? C'est très, très important. Et on a parlé déjà de la signification, mais on n'a jamais mis l'accent à savoir d'où originent ces phrases-là. Eh bien, vous le savez maintenant. On va retourner. Celui-là, je vais l'enlever, je l'ai en double. Alors, on l'a ici, c'est dans un grand ordre des siècles renaissants. Alors, c'est vraiment tiré de l'éclogue de Virgile. Et ça, j'ai les auteurs. Et l'étude prouve que c'est vraiment de cet éclogue-là, imaginez-vous, qu'ils se sont inspirés. Et ça, c'est tellement important que vous compreniez ce que je vous dis là. Au pire, mettez la vidéo sur pause et réfléchissez 30 secondes de ce que je vous dis. Je vous explique que, en ce moment, c'est vraiment important que vous reteniez ça, que les grands sauts, le grand saut américain ici, avec les phrases clés ici qu'on voit, Anuit Queptis, Novus Ordo Seclorum. Ces deux phrases-là ici, on connaît leur signification, mais si je vous dis que j'ai appelé mon enfant David, vous allez dire, ah ben oui, appelé de son enfant David. Si je vous dis que je me suis inspiré de la Bible, de David dans la Bible, là, ça donne une nouvelle portée à l'information que je vous amène. Je peux avoir choisi le nom de David parce que le nom me plaisait, tout simplement. Ou je peux le choisir en l'honneur de quelqu'un ou de quelque chose qui me fait penser à une histoire que j'ai vécue personnellement. Et donc, dans ce cas-là, ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils se sont inspirés de quelque chose pour mettre ces deux phrases clés-là ici sur le sceau américain. Ils se sont inspirés de l'éclogue de Virgile. Quatrième éclogue de Virgile. Et donc, s'ils se sont inspirés du quatrième éclogue de Virgile, eh bien, ça annonce donc que le retour de Déméter et le règne, ça confirme que le règne aussi de Saturne est scellé sur le sceau, le grand sceau du dollar américain. Pourquoi ils ont choisi le dollar américain? Et ça a tout rapport à ce que je vais vous montrer d'ici la fin de la présentation, à la date du 20 juillet 2014. Et ici, j'entends déjà les moqueurs de dire oh, on va se donner rendez-vous au mois d'août. Ha ha ha. Eh bien, c'est d'une telle stupidité d'entendre des commentaires demain. Je sais que je vais en entendre. Écoutez, je ne dis pas que c'est la fin du monde. Et oui, on va se revoir au mois d'août. Ce que vous devez vous attendre, par exemple, c'est à quelque chose au niveau de l'économie. C'est sûr qu'avec ce que je vais vous montrer, selon moi, ils ne pourront pas reculer. Ils ne peuvent pas reculer. Parce que c'est scellé dans le temps. Ça ici, ce que vous voyez là, ce grand saut-là est scellé dans le temps, et scellé dans les signes, dans les cieux que je vais vous montrer, qui sont absolument précis. Et vous allez voir que je ne peux pas tricher ici parce que j'ai démontré des choses pendant la dernière année dans la série vidéo
le voyage astronomique vers la fin des temps. Et lorsque je vais vous prouver la consistance des éléments qui viennent maintenant, qui sont dans un futur par rapport à ma dernière production de cette vidéo-là, vous ne pouvez pas m'accuser de tricheur, je ne triche pas. Il n'y a pas personne qui va pouvoir expliquer pourquoi ça se fait comme ça. Vous allez être renversé. Maintenant, j'ai reçu un commentaire à savoir que je ne suis pas le premier à parler de cette date-là. J'ai jamais dit que j'étais le premier à parler de cette date-là. Christine Lagarde elle-même en a parlé. C'est elle qui a instigé le message occulte au 15 janvier de cette année. Ça faisait bien longtemps que... Moi, j'ai commencé la vidéo il y a 3 jours, cette série vidéo-là. Donc, là, il y a environ 3 jours, on était le 8 juillet, le 7 juillet, le 8 juillet. Donc, j'ai jamais dit que j'étais le premier. J'ai dit que ce que je vais vous montrer, jamais personne n'en a parlé. C'est ce que je vous ai dit. C'est une preuve supplémentaire. Combien de fois on a entendu des gens nous dire « à telle date va se passer de quoi? Telle date va se passer de quoi? » Puis, finalement... il n'y a rien qui s'est vraiment produit ou c'était tellement subtil qu'on c'était pas assez prononcé pour qu'on puisse vraiment dire, ben oui, à cette date-là, il est arrivé quelque chose. On peut dire que le 1er mars 2014, il y a eu de quoi de prononcer, c'est la crise en Ukraine. Cette crise en Ukraine-là a instigé une guerre économique. Et la justification, puis je le mets en guillemets ici, d'attaquer le dollar américain. Le dollar américain. Le dollar américain. Est-ce que vous le voyez, c'est assez gros, le dollar américain qui a été imprimé de ces sceaux-là, justement. Vous ne trouverez pas ce sceau-là sur le 50 $, vous allez le trouver sur le 1 $. Le symbole de l'oncle Sam, le dollar, la devise américaine, la devise qui domine les pétrodollars, la devise qui domine l'économie mondiale. Eh bien, vous allez avoir un changement dans le pouvoir de cette économie-là. Écoutez, c'est scellé. La prophétie d'Amos est en route. On va avoir des très grands changements. Et les moqueurs, tenez-vous bien parce que vous allez... je n'ai même pas besoin de vous répondre. Les événements vont répondre à ma place. Et donc, vraiment, on a ici quelque chose d'extraordinaire lorsque je vous dis que l'origine de ces sceaux-là, puis c'est vraiment important que vous compreniez, que vous saisissiez, que vous vraiment, dans votre esprit, ça fasse partie de votre réflexion instantanée et automatique, de comprendre que l'origine, maintenant, de ce sceau-là, on la connaît, et ils se sont inspirés du 4e éclogue de Virgile. Maintenant, je viens de vous montrer la nouvelle naissance des âges, pardon, et un grand ordre des siècles renaissants. Il le voit éclore. Maintenant, on nous parle ici du début, du commencement de la promesse, de ce qui était promis. Annuit Queptis, the beginning of the undertaking, ou le début de la promesse. On commence le plan de la promesse. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est-tu encore dans Virgile? Eh bien, la réponse est oui. Et ici, vous n'êtes pas obligé de noter le site parce que je vais vous mettre les liens. Dans le 4e éclogue, on a le mot promesse. Et donc, ça c'est une étude universitaire du 4e éclogue de Virgile. Et on nous parle que il y a le mot dexirant, elles ont dit, et le pluriel de dixit, dont Virgile ponctue les discours des dieux dans l'Énéide. Cette ponctuation a la force du célèbre Placuit Senatui, elle scelle le destin. Donc, sceller le destin, c'est-à-dire que ils vont de l'avant, ils vont sceller le destin, ce qui était promis ou la destinée des choses va se sceller. 2 mots importants, curit et numin, sont mis en valeur par la position au dactyle 5e. Le rime en E, leur voyelle commune, U-I-E, mime, le concorde vers le 47. Du vers 47, pardon. Le distique est encadré de 2 pieds complets. Talia dactyle initial et parcae spondé final. Tous deux valident la vision de Virgile, le dactyle en la certifiant conforme, les spondés en attestant le destin. Ou en attestant le destin.
Alors ici, il y a le mot promesse. Il y a une promesse de la réalisation du règne de Saturne. Saturne, et qui a une couleur d'apparence noire et qui a rempli les mouvements de la prophétie du troisième cheval, qui est le cheval noir de l'Apocalypse, qui est le cheval qui va faire en sorte que l'économie va devenir tellement difficile qu'on va devoir travailler des journées pour nous payer un petit peu de pain dans notre assiette. Et donc, ici, le mot promesse se retrouve aussi encore à un autre endroit. C'est très important. Écoutez bien cette chose-là ici. Tel que nous les comprenons, les derniers vers sont plus logiques. Il dit sont plus logiques parce qu'il est impossible de comprendre la signification des éclogues de Virgile sans l'étude approfondie de la mythologie, à la lumière aussi, ou en comparaison avec les études des prophéties bibliques. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez absolument rien comprendre. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre que la mythologie est vraie. C'est par la parole de Dieu, c'est le seul livre qui nous parle du réalisme de la mythologie. Et on nous parle de la mythologie à grande pompe partout dans la Bible. Quand on nous fait référence au cheval vert et que son nom est la mort et il est accompagné du séjour de la mort, eh bien, quand on regarde la planète Pluton signifie mort et les satellites qu'on a alentour de Pluton, on porte des noms comme le Nyx ou toutes sortes de noms de la mythologie qui sont relatifs à l'enfer ou le séjour des morts. Et donc, le séjour des morts, les accessoires qui vont avec l'enfer, si vous voulez, le Nyx, qui est le fameux fleuve qui mène du monde des vivants au monde des morts, qui est l'enfer, eh bien, s'appelle le Styx, pardon. Le Nyx, c'est un autre personnage et ils sont... À ce moment-là, c'est le séjour des morts qui les accompagne. Et donc, Pluton, dans les cieux, représente un marqueur qui a exactement la couleur verdâtre qu'on nous parle dans l'Apocalypse. Et donc, c'est un cheval. C'est le quatrième cheval, c'est Pluton. C'est la mort accompagnée du séjour des morts, exactement comme ils l'ont fait. Donc, il fallait qu'ils sachent ces choses-là. Les gens à la NASA ont nommé les satellites de Pluton. Et ça remplit les prophéties bibliques du quatrième cheval de l'Apocalypse. Je vous donne certaines informations je ne rentrerai pas plus en détail. Et tout s'accomplit. Et si on nous dit que le nom de Satan, c'est Apollon, Abaddon, eh bien, le seul endroit où on voit le nom d'Apollon apparaître, c'est dans la mythologie grecque. Si on me dit que la Bible ne parle pas de la mythologie, eh bien, la Bible vous avertit des choses qui viennent sur Terre. Et donc, par conséquent, va vous avertir, va vous dénoncer la mythologie comme étant l'ennemi. OK? Donc, si je continue, les derniers vers sont plus logiques, donc on ne peut pas comprendre. Ici, c'est normal. C'est une étude extraordinaire. Ici, je vais vous mettre le lien ici en haut. Les dieux punissent ceux qui n'ont pas souri à leurs parents. Autrement dit, c'est le temps du jugement qui commence. Nous reconnaissons là les traditionnelles menaces et promesses des nourrices cherchant à calmer les pleurs des enfants. Donc, c'est vraiment important que vous vous rappeliez de l'origine parce que ça va, en sachant cette notion-là, que maintenant, sur le dollar américain, on ne connaît pas non seulement la signification, mais on connaît aussi l'origine. Ils n'ont pas choisi ça par hasard. Ils ont pigé ça dans le quatrième éclogue. Le quatrième éclogue nous parle du retour de l'âge d'or, le retour du règne de Saturne. Saturne qui est Chronos. Et Chronos, c'est le signe de Saturne, c'est le signe des jésuites. Et voilà. Et donc, c'est le début de la promesse. Et c'est scellé sur le dollar américain. On savait que la base ici, c'était 2012 et complètement le déçu 2016. Ça correspond au dernier mandat de Barack Obama. Et donc, ils vont établir l'œil qui voit tout. Mais maintenant, la date du 20 juillet 2014 semble être une date extrêmement significative pour l'accomplissement du saut qu'on a ici. Et ça, on va le voir.